Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Société sur TV78, émission qui aborde l'actualité à travers le prisme du documentaire thématique de ce mois-ci. Citer, ils œuvrent au quotidien ou comment agir pour faire émerger les talents dans les quartiers les plus en difficulté. Des invités autour de cette table pour parler de cette thématique. Mustapha Larbaoui, ancien président du club de football de Trappes notamment. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Jean Djemad, cofondateur, producteur de la troupe de danse Black Blamber sur Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir également. Bonsoir. Ager Morjani, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, responsable du bureau Positive Planète dans les Yvelines. Vous êtes installé sur Trappes depuis peu. Positive Planète, entreprendre en banlieue, fondé par Jacques Attali, on va en parler tout à l'heure. Et puis Laurent Dumas, bonsoir. Vous êtes directeur à la solidarité pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour le moment, nous allons découvrir ce documentaire Komzot du réalisateur Eddie Abidi. Komzot, c'est le nom d'un groupe pionnier du reggae réunionnais. Les membres sont originaires du Chaudron, la première cité HLM à La Réunion, et ce sont les émeutes violentes en février 91 qui les ont poussés, comme ils le disent, à canaliser leur message par la musique. Komzot, ni plus ni moins, une coproduction TV78. Le calme semble revenu ce matin, mais que de nouveaux affrontements la nuit dernière ont fait 8 morts. Il faut rétablir le dialogue absolument et se pencher enfin sur les véritables causes de cette explosion. Tout ça, il faut contrôler, tu vois. Après, comme je dis, c'est tout ce qui est... À moi, en fin de compte, mon vision à moi, tout ce qui était négatif pour nous, mon but c'était de transformer en positif, tu vois, une force positive. Viens là, écoutez-nous de causer dans le reggae cité. Non! L'interface passe devant nous, que nous voit, que tout le monde ferme les yeux. Nous, on a choisi cette musique-là. Cette musique, c'est un choix. Si nous te veux travailler, nous te peux aller rendre travail. Parole de la musique, ne dit pas n'importe quoi. Quand on voit quelque chose, et on chante, et on dit, et le monde y comprend. Viens dans mon ghetto. Pour moi, le reggae, pour moi, n'est pas différent. Peut-être rythmiquement, mais au niveau de la revendication, c'est voilà. Tout penser dans le reggae cité. La pointe est à Pour ça, me dit comme ça, il n'est pas plus, pas moins, tu vois. dans nos rebelles cabarets. Bien cri tout penser dans le reggae cité. De retour sur le plateau de TV78 pour la seconde partie de ce 7-8 Société avec nos invités. Nous allons donc parler de ces actions menées au quotidien pour aider les populations des quartiers, des cités les plus en difficulté. Bonsoir à nouveau à Mustapha Larbaoui, l'ancien président du club de football de Trappes, à Jean Djemad, cofondateur, producteur de la troupe de danse Black Blamber, à Ager Morjani également, responsable du bureau Positive Planète Entreprendre en banlieue, et puis Laurent Dumas, directeur à la solidarité à l'agglomération de Saint-Quentin. On vient donc de suivre le documentaire sur ce groupe né au cœur d'une cité, le Chaudron, à La Réunion. Un exemple, une fois de plus, que le talent existe dans ces quartiers en difficulté, mais surtout qu'il est possible de s'exprimer autrement que par la violence. Il y a d'autres moyens de se rebeller, en quelque sorte. Je me tourne vers vous deux, Mustapha Larbaoui et Jean Djemad, que ce soit par le sport ou pas encore par la danse. Les jeunes qui sont inscrits, qui sont encore aujourd'hui inscrits dans vos structures, prouvent qu'ils peuvent agir pour montrer leur identité, s'exprimer. Il y a aussi une prise en main individuelle pour s'exprimer autrement que par la violence. En fait, en quelque sorte, c'était le message véhiculé dans le documentaire qu'on a vu. Mustapha. Alors, que ça soit par le sport, que ça soit par la culture, en l'occurrence, ce sont des vecteurs, voire des prétextes qu'on utilise pour faire passer des messages. On parle souvent de messages ou de valeurs. On l'a vu dans le reportage et on en parle. En réalité, ce type de solution, on a parlé des violences de 91, donc ça fait, si je compte vite et bien, ça fait quelque chose comme 26 ans. En réalité, on parle de solutions d'il y a 26 ans, mais les solutions, on en parlait déjà il y a 40 ans. Il y a 40 ans déjà, dans ce type de structure, dans ce type de territoire, appelons ça comme on veut, banlieue sensible, quartier sensible, comme on voudra. Prenons les mots qu'on veut, mais il y a des choses à faire en rapport avec la promiscuité d'une part, en rapport avec l'idée que on a des choses à transmettre et que le sport, on va dire le loisir en général, sauf s'il était consommatif, le loisir est un formidable vecteur pour émanciper, on va dire, les individus. Mais on est en train de parler de ces sujets-là et c'est de plus en plus récurrent maintenant face à des violences. Il y en a toujours eu, mais de plus en plus violentes. Et on a le sentiment qu'il faudrait trouver des solutions d'un coup de baguette magique, dirait-on. Mais en réalité, les solutions existaient
On les a vus dans ce reportage. Ça fait partie de l'arsenal de ce qu'on peut utiliser. On parle du sport et de la culture, mais il y a 40 ans, je suis très content d'être à côté de gens ce soir pour pouvoir le dire et le redire encore. Il y a 30 ans, c'est des choses que moi j'ai apprises par des gens comme Jean Djemad ou Mouloud Yulin, qui déjà à l'époque avaient fait passer l'idée selon laquelle les activités ne devaient pas être seulement de canaliser, parce qu'il n'y a pas à canaliser les gens, il y a à les faire émerger. Il n'y a pas non plus à les animer ou faire en sorte qu'ils passent un bon moment, alors que derrière... Pas pour passer du temps, il y a un travail qui est mené derrière. Voilà. Et justement, vous parlez de Jean Djemad, c'était Jean Djemad, c'était des gens qui avaient des actions réelles. Juste d'une phrase. Moi, je me souviens que dans les banlieues, il m'arrivait de rencontrer des gens qui avaient donc, sociologiquement CSP++, et j'avais l'impression qu'ils avaient cassé du caillou pendant leurs vacances, quand moi j'étais dans le loisir. Et quand je dis casser du caillou, en réalité, c'est parce qu'ils avaient réaménagé des structures, des châteaux, de vieilles églises. Et au travers des activités culturelles, il y avait quelque chose qui se passait, mais c'était les Versaillais. Nous, dans nos banlieues, on s'amusait, on faisait en sorte qu'on s'amuse. Et on le disait déjà à l'époque, en tous les cas, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec le foot, par exemple, qui est un prétexte, ou Pharmacitoyen. Oui, qui est aussi votre association dont on n'a pas encore parlé. On est allé au théâtre récemment, on est allé voir le musée de la sécurité sociale récemment. Nos enfants, quand on les aime, ils nous suivent. Et quand on leur dit des choses, ils le comprennent très vite, très bien. Il faut juste qu'on fasse des choses qui ont du sens. Pardon. Jean Djemad, justement, dans les années 80, vous avez fondé cette compagnie Black Blamber avec une chorégraphe, Christine Coudin, et vous avez justement tout de suite compris que, au-delà du fait d'occuper le temps, parce que c'est pas ça dont on parle, c'est aussi de montrer que, voilà, il y avait du talent, il y avait des choses qui pouvaient émerger, il y avait des vocations qui pouvaient se créer aussi, et il y avait des choses à exprimer, et c'est ce que vous avez fait avec Black Blamber dans les années 80. Faire émerger des talents. C'est en passant, parce qu'en fait, l'idée est simple, c'est surtout de se mettre dans un processus où on se confronte à une réalité, à une pratique, que ce soit l'art, et d'ailleurs moi j'emploie plutôt l'art que la culture, parce que la culture est une notion beaucoup plus large, qui peut être aussi une notion produite par l'institution, qui est complètement nécessaire, mais l'art c'est la pratique. C'est l'artisan, c'est celui qui s'y colle. Et on s'est dit, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres, il faut s'y coller. La deuxième, il faut... avoir un objectif à atteindre, un désir. Il faut construire un désir pour avoir le moteur qui convient. Et nous nous sommes mis en rupture à cette époque-là, et je crois que c'est encore une idée qui est intéressante à débattre. On s'est mis en rupture justement avec le secteur éducatif, avec le secteur scolaire, non pas en le déniant, mais en apportant un regard complètement différent, où on se mettait pas en domination dans les connaissances qu'on transmettait, et où on se confrontait nous-mêmes, qualité, puisque c'était pas nos métiers au départ. Christine était danseuse, elle est devenue chorégraphe, elle s'y est formée. Moi, c'était pas mon métier au départ. Absolument. Mais c'est pas pour dire ça. C'est pour dire qu'à un moment donné, tout le monde a dû être autre chose, autrement, et que cette manière d'avoir à vivre ensemble dans un processus actif, à mon avis, et c'est cela qui est intéressant, parce que c'est ce qui permet à chacun de produire pour lui-même, certes une identité, mais surtout un ancrage, une reconnaissance. Si à minima ça sert aux autres habitants à voir leurs enfants, les enfants de leurs voisins, autrement, avec un autre regard, c'est déjà très réussi. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ça peut offrir une capacité à construire un libre arbitre, une certaine idée de la liberté qui, à mon avis, est encore un combat largement à mener. Et tout ça se fait aussi avec l'intervention des pouvoirs publics, parce qu'on parle du travail que vous menez, j'aurais dû le dire. Vous avez pris en main. Moi, j'ai créé Black Blamber, mais enfin, s'il n'y avait pas le lancement de la ville nouvelle et des moyens exceptionnels à Saint-Quentin comme ailleurs, nous on en a fait ça, d'autres ont fait autre chose, il est certain que ce type d'expérimentation, c'est un véritable investissement. Et c'était pas un investissement pour occuper le temps des gens qui nous font peur, ça c'est sûr. Laurent Dumas, justement, alors, puisqu'on parle du travail des pouvoirs publics, et il y a cette intervention que vous menez, le travail que vous menez avec les associations, dans le cadre plus largement, on parle de politique de la ville, véritablement. Ouais, alors, la politique de la ville, elle se déploie principalement à partir d'un contrat qui est signé entre 32 partenaires, donc le contrat de ville intercommunal de Saint-Quentin. 32 signataires, on trouve bien sûr l'État, la Caisse des dépôts, les communes bien évidemment, on trouve également 14 organismes d'HLM, donc c'est la première fois que nous avons réussi à réunir tous les bailleurs sociaux du territoire autour d'un même projet partagé. Alors concernant les projets, les initiatives qui sont lancées sur le territoire depuis maintenant quelques temps,
L'objectif de l'agglomération est bien sûr d'accompagner ces initiatives, ces projets, dans un cadre qui est celui, je le disais tout à l'heure, du contrat de ville, donc un cadre structuré, partagé, avec des objectifs qui sont partagés entre ces différents partenaires. À partir de ces objectifs, vous avez des plans d'action et donc vous avez des porteurs de projets qui viennent, qui sollicitent soit l'agglomération, soit les communes, soit l'État, soit les trois dans certains cas. Et c'est ensuite à chacun de ces partenaires d'accompagner ces initiatives pour autant qu'elles répondent aux objectifs qui ont été déterminés. Alors c'est le cas bien évidemment pour Black Blamber ou pour les clubs de sport, puisque on citait, vous parliez... Dans le cadre de la politique de la ville, parce que c'est pas la compétence de la CASCI pour le sport. C'est pas la compétence première. Cela dit, la compétence politique de la ville est une compétence obligatoire de l'agglomération. Donc à ce titre, c'est vrai qu'on peut se permettre, j'allais dire, d'avoir un champ d'intervention extrêmement large, pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que pour certains porteurs de projets, tout le monde peut trouver sa place dans le contrat de ville à partir du moment où on a comme priorité de favoriser, j'allais dire, l'épanouissement, la construction de projets de sens, donner du sens en fait à sa vie, parce que c'est quand même la finalité poursuivie par l'ensemble de nos actions, et puis s'inscrire dans un projet de vie avec des objectifs. Donc c'est un travail de long terme, bien évidemment, très mobilisateur, et on a aujourd'hui près d'une quarantaine d'associations qui sont accompagnées par l'agglomération. C'est un travail qui est fait pour l'avenir. Vous accompagnez ces jeunes en vous disant justement ils peuvent aussi du coup se canaliser, trouver des vocations, apprendre aussi ce que c'est la citoyenneté par exemple. C'est ce que vous faites avec Pharma Citoyen aussi par exemple, notamment. Alors moi ce que j'aime c'est donc avoir ce type de propos autour de cette table, mais c'est surtout d'avoir l'impact sur les jeunes dont on parle. Et souvent c'est pas trop des discours dont ils ont envie, mais ce sont des actes, ce sont des réalités, voire même des choses très simples. Par exemple, quand on explique à nos enfants que le plus important dans le foot, mais on pourrait dire alors je vais reprendre les notions de mon professeur, l'art en général, mais on parlait de la culture tout à l'heure, que ce soit le théâtre ou le foot, l'entraînement, et c'est là qu'on y apprend tout, comme l'école. Et donc il y a en permanence des choses simples à expliquer et à faire en sorte que les messages passent facilement pour les enfants. Moi j'ai pour habitude de dire que quand je regarde un reportage, alors pardon, vraiment pour le coup c'est une image, ne le prenez pas mal, mais c'est l'idée selon laquelle quand on regarde des petits lionceaux, de petits bébés animaux, ils s'amusent. En réalité on a l'impression qu'ils sont en train d'apprendre à comment s'amuser, mais c'est en réalité comment on apprend à chasser, comment on apprend à être dans la nature, comment on arrive à se... Bien, là c'est pareil, on joue, on s'amuse, on fait du loisir, on n'oublie jamais qu'il y a une notion éducative derrière. Et quand je parlais tout à l'heure d'éléments simples, c'est de la même façon que quand on est allé à la sécurité sociale, tout le monde m'a demandé ce que je foutais à la sécurité sociale avec des gamins de 10 ans, parce qu'il n'y a aucun rapport entre le foot et le musée de la Sécu. Si, parce que le foot c'est un sport collectif. Il y a des sports individuels, mais le sport individuel on peut prendre sa mutuelle tout seul, et le sport collectif c'est je passe la balle, je donne la balle, je verse à la Sécu, je reçois de la Sécu. Donc il y a des choses simples à expliquer. On a besoin d'avoir de grands discours parce qu'on a besoin d'établir des schémas directionnels, on a besoin de porter des politiques de la ville avec de grands discours et un élan de notre part, mais nos mômes ils veulent des choses simples, parce qu'ils les comprennent aussi simplement que ça. Et on parle souvent d'autorité également. Moi, le club de foot, on y était pendant 14 ans. C'est pas un souci, l'autorité. L'autoritarisme, oui, mais quand c'est dans le respect, quand c'est dans l'explication, quand c'est tout simplement dans l'amour, dans l'affect, il se passe des choses qui sont, pour le coup, géantes. Simples, et pour le coup, un mot important a été prononcé par Jean, et je le reprendrai aussi, c'est cette idée de reconnaissance, de respect. On peut faire plein de choses. Après, il n'y a pas que de mauvaises choses dans ces banlieues, dans ces quartiers sensibles. J'y suis né, j'y ai grandi, il y a des gens qui y vivent, je suis sur le territoire à Trappes souvent, il y a des choses magnifiques. La plupart le sont. On parle souvent de violence. Moi, je dis qu'on devrait mériter pour certains le prix Nobel de la
paix et non pas de la violence pour beaucoup. Vous avez mentionné Trappes, on va parler aussi de préciser que la politique de Blainville s'inscrit dans l'ensemble des communes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ensuite, on va parler aussi du travail que vous menez avec Positive Planète. On est plus dans la partie entrepreneuriat. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent que le domaine associatif dont on parlait tout à l'heure. Juste pour préciser, cette politique de la ville touche toutes les communes. Les quartiers sont ciblés aussi sur l'intervention. Comment ça se passe ? Elle touche 7 communes, donc près de 35 000 habitants sur les 230 000 habitants de l'agglomération. Donc c'est quand même près d'un habitant sur 7. Donc c'est une politique qui est assez ambitieuse, sur laquelle mobilise près d'1 million d'euros la communauté d'agglomération. Ce sont les 40 acteurs associatifs que je mentionnais tout à l'heure, avec néanmoins une difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est un territoire multiple, donc il faut organiser la multitude, favoriser les coopérations entre acteurs associatifs dans un univers qui est souvent très cloisonné. Alors c'est pas simplement pour le monde associatif, on est dans une société très cloisonnée. Donc aujourd'hui, c'est comment organiser et préserver cette multitude qui est aussi l'expression de la diversité, mais qui est aussi, et c'est peut-être le revers de la médaille, celui du fractionnement, de la division. Et c'est là, j'allais dire aujourd'hui, l'enjeu, comment faire ensemble, comment développer les coopérations, le vivre ensemble et le travail en commun. Le travail de Positive Planète, à présent, alors on est loin du domaine artistique et sportif cette fois-ci. Concrètement, comment vous travaillez, comment vous agissez ? Alors, depuis tout à l'heure, j'entends le discours de tout le monde et c'est vrai qu'on a, je pense, un mot en commun, c'est talent. Et aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de mettre en avant ces talents, mais par l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que Positive Planète, on intervient sur l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc on accompagne les porteurs de projets qui sont issus des quartiers dans tout le parcours d'accompagnement. Donc on part du stade de l'idée et on travaille avec eux l'étude de marché, les prévisions financières, le financement, jusqu'à l'immatriculation, et on fait un suivi avec eux jusqu'à 3 ans après la création. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de mettre en avant ces quartiers, parce que sur ces quartiers-là, il y a un réel potentiel. Et surtout, nous, nos implantations, elles sont faites de manière très stratégique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire que le nom, c'est Positive Planète, entreprendre en banlieue, puisque notre travail de terrain est vraiment axé sur ces quartiers, parce que c'est les publics aujourd'hui qui sont les plus éloignés de l'emploi. C'est les publics qui, on a constaté, qui sont les plus oubliés. Et pour pouvoir les sensibiliser, il faut qu'on soit au quotidien avec eux. On va dire que notre travail n'est pas forcément facile tous les jours, puisque l'axe de sensibilisation n'est pas immédiat, mais au moins ils nous identifient, et à travers cette identification, à un moment donné, ils vont travailler la réflexion de la création d'entreprise en alternative à l'emploi. Et c'est vraiment aujourd'hui le message qu'on veut faire passer. Les réalisations concrètes peut-être qui ont été menées jusqu'à présent. Il y a un bureau qui vient d'ouvrir là sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais Positive Planète existe déjà dans d'autres secteurs. Exactement, donc en fait Positive Planète, la première antenne a ouvert fin 2012 sur Poissy. Aujourd'hui on est à un peu plus de 200 créations. Et un peu plus de 600 personnes accompagnées tout au long de ces années. Et c'est vrai que c'est des créations concrètes pour nous, puisqu'on a un taux de pérennité de 67%, et c'est ça qui est le plus important. On cherche vraiment à travailler sur le qualitatif et non sur le quantitatif. Aujourd'hui, on passe du temps à accompagner nos porteurs de projets. On a vraiment une phase de diagnostic qui est importante pour nous, et c'est à travers ce diagnostic qu'on va après travailler les différentes étapes avec les porteurs de projets. Je vous donne l'exemple d'un porteur de projet qui est venu dernièrement dans mon bureau, qui voulait faire une formation de VTC, chose que tout le monde fait à l'heure actuelle. Mais en discutant avec lui, on était dans l'échange, il s'est un peu plus ouvert et il m'a dit, moi ça fait 20 ans que je suis dans la coiffure afro et c'est ce que je voulais faire, mais mon projet n'a pas abouti. Il a voulu acheter quelque chose à Lille et son projet n'a pas abouti. Du coup, il est resté sur cet échec-là et il s'est tourné vers autre chose. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'achat d'un fonds de commerce à Paris dans la coiffure afro, parce que il est né avec ça, il a travaillé avec ça. Maintenant, cet échec l'a un peu renfermé sur lui-même. Mais à travers le travail qu'on a fait ensemble sur les différents rendez-vous qu'on a eus, aujourd'hui, on en arrive à faire aboutir son projet de manière plus concrète. Le travail, Laurent Dumas, qui est mené par l'association, par Positive Planète, c'est aussi quelque chose que vous regardez, vous intervenez avec l'agglomération de Saint-Quentin aussi. Est-ce que ça s'inscrit dans le cadre... Alors, on a un volet développement économique, effectivement, puisque le contrat de ville est organisé en 3 volets, cohésion sociale, développement économique et rénovation urbaine, qui va concerner principalement Trappes et dans une moindre mesure la Verrière et Plaisir. Sur le volet développement économique,
économique, donc vous avez un outil, le Ski Cube, qui est aujourd'hui une maison de l'entreprise qui est ouverte à tous les créateurs. Donc ça, c'est important, quel que soit le niveau d'avancement de leur projet de création, avec la possibilité d'avoir un accompagnement adapté et en soutien pour l'accompagnement dans la durée. On a des opérateurs associatifs qui interviennent ensuite pour compléter cette offre de service sur le territoire. Alors évidemment, la difficulté là aussi, c'est faire connaître cette offre de service. J'évoquais tout à l'heure la multitude. Aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit dans le domaine de l'emploi ou de la santé, on a des habitants qui sont perdus face à cette multitude. Donc vous avez des lieux ressources sur le territoire qui permettent d'accéder en fait à la connaissance, à connaître l'ensemble des réponses qui peuvent être apportées sur le territoire. Donc je pense j'évoquais tout à l'heure le Ski Cube. On a également l'Institut de promotion de la santé. Vous avez des points services aux particuliers également qui sont ancrés dans les quartiers et qui peuvent régler tous les litiges de la vie quotidienne. La maison de justice et du droit également qui peut répondre à toutes les questions juridiques. Donc aujourd'hui, cette offre de service, elle est réelle, elle est multiple, mais elle est encore assez peu connue, en tout cas insuffisamment connue des publics pour lesquels nous travaillons principalement, qui sont les publics de la politique de la ville. Et sur l'évaluation, sur les résultats qui sont obtenus régulièrement. Alors, sur l'évaluation, donc l'année 2018 sera l'année de l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville qui a été signé à la fin de l'année 2015. 2020, c'est voilà. Donc l'objectif de cette évaluation, c'est de mener une étude d'impact, donc de savoir en quoi la politique de la ville est impactante pour les habitants des quartiers de la politique de la ville. Et donc on fera un bilan d'ici quelques temps. Dans un an, on pourra revenir vous donner les principes. On viendra faire un bilan d'étape ici sur le plateau Jean de Gemad. Lorsque vous avez fondé Black Blamber, on peut dire qu'il y avait assez peu de choses qui s'adressaient à ces jeunes pour les canaliser, pour au-delà de les canaliser, s'intéresser à eux tout simplement. Oui, il y avait les premiers dispositifs qui ont donné tout ce qu'on évoque aujourd'hui et qui était. On voit que les choses sont bien structurées aujourd'hui. C'était pas forcément le cas il y a 40 ans. J'essaie d'introduire la manière avec laquelle on a différencié notre projet de l'existant et de dire que par rapport à l'existant, il y a 40 ans, la compagnie elle a 34 ans et 6 ans de conception avant, donc voilà, ça fait 40 ans. Et c'est souvent ce qu'on voit pas qui détermine comment les choses tiennent en haut. Il y avait vraiment on interrogeait véritablement une rupture avec la pensée sociale. D'ailleurs, c'est pour ça que le mot politique de la ville a été inventé. C'était une manière de plus faire du social, au sens de quelque chose qui était historiquement plutôt caritatif, à d'autres époques hygiéniste, enfin toujours quelque chose qui était ou moralisateur, ou au moins, à minima, totalement prescripteur. Et donc on s'est dit, et on a saisi l'opportunité de l'émergence du mouvement hip-hop parce qu'elle portait, à travers toute cette histoire de l'Afrique et des Caraïbes sur plusieurs siècles, elle portait des formes innovantes d'émancipation, notamment le rapport interpersonnel, le rapport à la pratique et le fait qu'il n'y ait pas que l'échange de connaissances ne soit pas fait sur un mode de domination du sachant sur en gros l'ignorant. C'est souvent ce qui est sous-entendu. Alors il y a plein d'erreurs là-dedans. D'abord, c'est pas parce qu'on ne sait pas tout qu'on est ignorant, on sait toujours quelque chose. Et puis ce rapport, c'est un peu la transposition d'une forme scolaire qui a tous ses avantages mais qui trouve ses limites. L'idée, c'était d'avoir là un espace, j'allais dire complémentaire, mais là, pour le coup, j'irais presque supplémentaire, qui, à un moment donné, lui repasse à travers le récit des habitants, et pas simplement des jeunes ou moins jeunes en déshérence. Parenthèse, je pense qu'il faut cesser d'infantiliser les enfants. Sérieusement. Et il y en a qu'infantiliser les vieux, c'est vous dire. Donc, c'est sur des bases comme celle-ci qu'on est parti. Et il y a un moment où on s'est rendu compte de quelque chose qui n'est pas encore avéré aujourd'hui, et on en parle souvent avec Laurent, on se connaît depuis des années, cet espace où la pratique artistique, le développement du récit personnel et du récit commun n'arrive pas encore à s'articuler avec les moyens de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de la ville. Je parle d'un point de vue institutionnel, parce que après, dans les rapports interpersonnels, nous, on sait comment faire, mais c'est des choses qui vont devoir encore évoluer. Et je pense qu'on a encore une vision de la pratique artistique ou de la culture comme quelque chose de décoratif,
supplément d'âme, de quelque chose qui est pas forcément nécessaire pour des gens qui ont besoin de trouver un boulot. Enfin, vous voyez. Et ça, je pense que c'est encore une idée qu'il faut mettre en débat et se rendre compte que cette notion de récit de territoire, dans laquelle chacun trouve à être reconnu, dans laquelle chacun peut construire une distance avec sa propre image au départ, et puis une distance, une justesse avec l'autre, c'est-à-dire citoyenneté, construire de la ville. Et j'en profite pour dire que si ce mot veut dire ça, alors je m'interroge, parce que moi, des talents, il n'y en a pas forcément dans les espaces, enfin, il n'y en a pas que dans les espaces de forte concentration à emmerdement maximum, d'accord ? Il y en a absolument partout. Donc c'est pour ça que je me méfie du terme talent, non pas que le talent, évidemment, c'est ce qui va émerger, mais, ou alors, disons-le autrement, tout le monde a un talent. Tout le monde a un talent. On peut dire potentiel. Non, bien entendu. Mais bien entendu. Ce que vous disiez, Jean Djemad, notamment sur le fait qu'on n'est jamais ignorant et on sait toujours quelque chose. Le travail que vous menez, que vous avez mené, et que vous menez toujours au sein de la compagnie de Black Blamber, c'est ce qui se retrouve à Positive Planet, en fait, lorsque vous nous expliquez que voilà, il y avait eu un échec, mais que pour autant, cet échec a appris des choses aussi à cette personne qui va se relancer sur autre chose. Il y a un travail qui est à peu près le même qui est mené aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Oui. On est sur les mêmes axes, mais on y est différemment, en fait. Mais tout va ensemble. Notre histoire questionne aussi l'entreprise, parce que c'est le support associatif aujourd'hui qui, historiquement, et on a tenté d'être en SARL, on a tenté ci, on a tenté ça, parce que justement, on pensait qu'il fallait qu'on sorte de ce côté un peu dépendant, un peu caritatif, il fallait se décoller du social à l'époque. Et je pense que c'est quelque chose qui reste très important encore. Et quand le social ou le caritatif persiste dans la politique de la ville, il faut le repérer, il faut l'interroger, peut-être, je dirais pas le chasser, parce que quand on commence à avoir des mots négatifs comme ça, on peut pas prétendre faire du positif. Mais tout à fait, je pense que ce qui est commun, c'est l'idée qu'à un moment donné, chacun peut être à la hauteur de sa propre entreprise de vie et participer d'une entreprise plus large, à partir du moment où un certain nombre de conditions sont remplies. Et je pense qu'on sous-estime encore très fortement la capacité de l'art, de la pratique artistique, et je pense que ce soit dans le milieu scolaire, en appui d'un processus de recherche d'emploi ou de reconnaissance, enfin d'affiner la nature de ce que font les gens, de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, de trouver vraiment leur truc, eh bien je pense qu'il y a là encore, et j'ajouterais même encore autre chose là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, ce type de processus est encore ce qu'on peut mettre de mieux en face de la radicalisation, par exemple. Un dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de cette demi-heure d'émission et de discussion pour ce 7-8 Société. Le premier spectacle de Black Blamber s'appelait « J'en ai tout à foutre ». Oui, il s'appelle toujours, mais enfin, on l'a pas joué depuis longtemps. « J'en ai tout à foutre ». 40 ans après, il en reste quoi de ce message ? Il est toujours d'actualité ? Alors, il reste rien parce que je vais vous dire, c'était pas un message. Moi, le mot message, on l'a écarté dès le départ. Peut-être même un peu violemment, justement. On a appris à être moins violent depuis. Parce que l'idée, c'était pas tant de dire, nous, on a quelque chose à dire aux autres. L'idée, c'était d'être quelque chose, de dire, on se sent concerné, avec les autres, de telle sorte à ce qu'on se sent tout seul, comme des grands, prennent des références nouvelles, prennent des questions. Nous, on n'amène aucune réponse, mais si on a réussi au moins à produire un temps qui permet aux gens, eux, de repartir avec des questions, même une seule, une vraie question, le job est fait. Merci Jean Djemad, merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau, évoquer cette thématique. C'est la fin du 7-8 Société pour ce mois-ci. On se retrouve bientôt sur cette antenne pour échanger à nouveau sur l'actualité autour d'un nouveau documentaire. À bientôt.